Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Guy Van Engel. Bonjour. Bonjour. Ministre bruxellois notamment en charge du budget. Hier, le Parlement bruxellois a voté à nouveau la confiance au gouvernement. C'est assez atypique, hein. C'est la première fois que ça se fait comme ça en cours de législature à Bruxelles. Alors, ce vote demandé par Rudy Verwoerd, c'est mérité pour le CDH. Première réponse possible, il l'a bien cherché. C'est franchement revanchard de la part du PS, deuxième réponse. Ou alors, petit C, c'est le meilleur moyen de motiver une équipe, ça détend tout le monde. Voilà, dernière réponse est la bonne. Ça nous permet de tourner la page. Et à vrai dire, nous avons quand même passé un moment très plus glorieux en politique belge les derniers mois. Je fais depuis longtemps de la politique, j'ai jamais vécu ce qu'on a vécu maintenant comme système de perturbation du système. Et donc, voilà, je crois qu'il fallait tourner la page et faire un vote de confiance. C'était le bon moment pour tourner la page et pour continuer le boulot que nous avons entamé avec ce gouvernement qui fonctionne bien. Oui, enfin, un vote de confiance, mais c'est plutôt un vote une confiance de façade, si on peut dire. Non, pas du tout. Vous avez l'impression qu'au sein du gouvernement, maintenant, on va être bien détendu? Oui, et d'ailleurs, cette décontraction a été présente déjà toute la législature, sauf les derniers mois, où naturellement... Oui, il y aura un avant et un après, quand même. Oui, oui, oui. Mais le plus important, hein, pour nous, en tant que Bruxellois, c'est de faire savoir que nous ne sommes pas à la merci des politiques ni de la Flandre, ni de la Wallonie. Et que nous avons notre propre système qui doit pouvoir fonctionner et qu'on ne doit pas essayer d'intervenir de l'extérieur là-dedans pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la gestion telle que nous la menons. Ouais, ici, ce n'était pas quand même contre-productif parce qu'on a entendu Rudy Verwoerd et même vous-même hein, à la rentrée du gouvernement dire « mais tout va bien, Bruxelles, on s'entend bien et tout ». Et puis alors, il y a ce coup de force comme ça où Rudy Verwoerd joue un peu au mal dominant finalement à la rentrée. Mais même plus que cela, il ne s'agit pas de bien s'entendre et de l'ambiance au sein du gouvernement, il s'agit du travail que nous menons. Et là, à vrai dire, ce gouvernement-ci a fait un travail remarquable. Quand vous voyez le nombre de projets qui ont été mis en route, le nombre de quartiers qui sont en train de se refaire, la réforme fiscale que j'ai menée, qui est du jamais vu et qui profite aux Bruxellois, quand on voit le taux de chômage qui est en diminution, c'est entre autres, grâce à une bonne politique de l'emploi, quand nous voyons où nous en arrivons avec tous nos travaux en matière de mobilité, ce travail est un travail gigantesque qui a été mené. Et vous pensez qu'on va pouvoir continuer à avancer sur des projets pour la fin de la législature? Tout à fait. Avec les relations qui existent maintenant? Tout à fait. J'en suis persuadé. Allocation familiale, par exemple, on va aboutir? Ah, là, il faut être excessivement prudent. Et là, j'ai une position qui est celle de la plus grande prudence. Du côté flamand, il y a des changements qui s'opèrent. Du côté wallon, on voudrait changer. Je ne sais pas s'ils vont y arriver avec la nouvelle équipe qu'ils ont mis en place. Nous sommes au milieu de cela en région bruxelloise. Personne ne s'est plaint jusqu'à présent du fonctionnement du système des allocations familiales. Il y a moyen de mieux l'adapter aux besoins des Bruxellois, peut-être. Mais moi, j'ai une grande crainte. Chambouler tout ça. Changer tout ça, ça peut avoir des effets négatifs sur la praticabilité du système et sur les paiements, par exemple. Moi, je suis plutôt, et je l'ai expliqué à multiples reprises à mes collègues, je suis plutôt partisan d'une situation dans laquelle on regarde ce qui se passe du côté flamand, on les laisse faire, on regarde ce qui se passe du côté wallon, et à un certain moment, on essaye de prendre le meilleur des deux et d'avancer. Mais je serai prudent et je ne serai pas trop proactif là-dedans, parce que j'ai des craintes sur la praticabilité de tout cela. Oui, mais de toute façon, être proactif, c'est pas évident parce qu'il faut réussir à mettre tout le monde d'accord et pour l'instant, ça coince complètement. Non, il y a des divergences de point de vue, mais on pourrait s'accorder. Mais même là, il faut toujours être prudent. Donc changer tout ça, c'est compliqué au niveau technique et du contenu du système. Et moi, j'ai une grande crainte, c'est qu'en changeant de trop et en n'étant pas assez... en faisant des changements pas assez réfléchis au niveau de la praticabilité, qu'à un certain moment, ça coince dans les paiements envers les gens. Et ça, je ne veux en aucun cas. Ouais. Alors, au niveau de la gouvernance, le CDH est venu avec une série de propositions. C'était dans la presse de lundi, je pense, une interview conjointe des chefs de file. Il propose un Parlement à 50 députés avec 9 ou 10 néerlandophones. Est-ce que vous suivez là-dessus? On est passé de 75 jadis à 89. Maintenant, ici, on va dans l'autre sens. on voudrait aller dans l'autre sens. Pour moi, tout est possible pour autant que les deux grandes communautés du pays se retrouvent dans la gestion de la région bruxelloise. Mais donc ça, vous pourriez le soutenir?
je suis disposé à parler de tout là-dedans. Il n'y a aucun... On est fermé sur rien. Voilà, limiter par exemple le nombre de mandats ministériels. Pourquoi pas? Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Et diminuer votre salaire de 10% et le frais de fonctionnement de votre cabinet de 10%, c'est quelque chose? Vous savez, j'ai des grandes responsabilités au sein du gouvernement. J'ai le plus petit cabinet de tous et j'essaie de travailler le plus que possible avec mon administration. Donc tout ça ne me pose pas de problème. Alors, au niveau de la gouvernance aussi, il y a eu un dossier qui est ressorti ces derniers jours, la nomination de l'ex-chef de cabinet de Rudy Vervoort comme administrateur délégué de la Fondation Citroën. Le CDH a bloqué ça en gouvernement. Est-ce que c'est aux politiques à désigner comme ça quelqu'un qui va être à la tête d'une fondation? Le plus important, c'est que ce projet qui est soutenu par tout le monde et qui est un fabuleux projet, qui fait partie d'ailleurs de la reconfection de toute la zone du canal, qui est en train de bien nous réussir, que ce projet puisse être continué et que ce projet puisse avancer. Oui, et pour ça, il faut des gens de qualité, de haute qualité. Et ce qui nous importe, c'est que nous allons faire une fondation qui va gérer tout ça, que là, les gens qui soient présents sont des gens de haute qualité. Et pour ça, il ne faut pas faire un appel à candidature? On ne va pas faire un appel à candidature pour tous les gestionnaires qu'on va mettre là. On va chercher les gens qui sont les plus aptes et qui sont reconnus par tout le monde comme aptes pour faire cela. Donc sur la nomination de M. Goldstein, vous ne vous prononcez pas? Non, et on verra dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Mais le plus important, c'est qu'il y ait un conseil d'administration de gens sérieux qui, avec connaissance de cause, peuvent porter ce projet qui est fabuleux et qui peut nous apporter beaucoup en région bruxelloise. Alors, savez-vous qu'il y a 3 partis socialistes à Bruxelles, le PS, le SPA et l'Open VLD? En tout cas, c'est ce que Didier Reynders annonçait dans une interview au soir ce week-end. Alors, je vous propose de lire un extrait. Il dit à Bruxelles: « Je vois que tout se discute autour du PS. Pendant cet été, Guy Van Engel a dit qu'il ne fallait rien changer. » Que répondez-vous? Oui, mon ami Reynders, c'est un produit d'exportation, vous savez. Il vient de Liège, d'ailleurs un grand supporter du Standard, toujours. Et à vrai dire, il ne connaît pas les susceptibilités de cette région et de ses communes. Par exemple, il n'est pas au courant qu'au sein de la commune des Verts, où je suis conseiller communal, le MR s'est scindé jadis en 2 parties, dont une partie travaille avec le VLD et une autre se distancier du VLD. Et donc, à vrai dire, à mon avis, il ferait bien de bien s'intégrer, ce qui n'est toujours pas le cas, et de bien comprendre le jeu et la position des uns et des autres au sein de notre région et de nos communes. Ouais. Là, il vous reproche en fait de faire liste commune avec le PS et de ne pas vous allier au MR. Mais à Evere, nous avons une liste du bourgmestre sur laquelle sont représentés tous les partis néerlandophones qui se sont présentés aux élections, le CDNV, le SPA, le VLD, et même une partie des libéraux francophones qui se sont détachés du MR pour des raisons particulières à Evere. Donc, de grâce, Didier, ne fais pas la leçon aux autres, essaye de t'intégrer en tant que Liégeois ici au sein de cette région, essaye de comprendre au lieu de taquiner les uns et les autres. Voilà, ça c'est la réponse du berger à la bergère. Oui, oui, oui. Vous savez, je ne connais pas un homme plus cynique en politique que Didier, hein. Et donc ici, il a de nouveau essayé de faire un coup de manche, de faire un effet. Je trouve ça déplacé. Alors, la mise en place du groupe de travail... D'ailleurs, j'ai mis ma cravate bleue aujourd'hui. Ça, c'est une petite provocation. Alors, vous annoncez la mise en place du groupe de travail sur la fiscalité automobile. Oui. C'est quoi la ligne directrice? La ligne directrice, c'est qu'il faut essayer d'éviter d'avoir de diesel chez nous. Deuxième ligne directrice que j'ai donnée à mes équipes, c'est d'une fois voir avec les 2 autres régions s'il n'y a pas moyen de s'accorder un peu plus entre wallons, bruxellois et flamands. En région bruxelloise, 1/3 du parc automobile, ce sont des voitures de leasing. Pour changer à la fiscalité sur les voitures de leasing, il faut d'office un accord de coopération entre les 3 régions. Nous sommes un petit marché en Belgique. La meilleure des choses serait que
la fiscalité automobile dans les 3 régions soit le plus coordonnée que possible. Ouais. Et c'est pour cette raison-là qu'on a mis sur pied, comme on l'a fait pour la réforme fiscale bruxelloise, sur pied une task force, un groupe de travail avec tous les experts qui vont pouvoir travailler indépendamment du politique et nous faire une proposition en début d'année prochaine. Alors, une des grosses propositions, c'est la taxation au kilomètre, oui, qui remplacerait plutôt les taxes de mise en circulation. À plus long terme, je suis pour. Je crois que c'est la bonne solution pour résoudre le problème de la taxation sur la mobilité automobile. À vrai dire, là aussi, il faudrait s'accorder sur un chantier plus large qui va au-delà de Bruxelles, qui va même au-delà des frontières du pays. On devrait pouvoir faire ça dans une politique européenne. Mais donc ça, c'est pas pour la réforme ici immédiate? Immédiate, ce ne sera pas possible. Mais ce que je voudrais, c'est s'accorder sur un système de taxation dans lequel, par exemple, on pourrait laisser tomber la taxe d'inscription d'un véhicule, mais mettre tout sur la taxe de circulation et surtout essayer d'éviter que encore plus de diesel véhiculent sur nos routes. On parle depuis plusieurs jours d'un péage positif avec l'exemple de Rotterdam où les gens finalement reçoivent de l'argent s'ils n'utilisent pas leur véhicule à l'heure de pointe aux endroits engorgés. Vous êtes pour ce type de subside finalement au bon comportement? Non, je trouve qu'on peut taxer, mais remettre de l'argent qui vient déjà du contribuable, ça je trouve une drôle de manière de fonctionner, de faire de la gestion publique. Donc ce qu'on doit faire, c'est par exemple pour ce qui est accepter et ce qu'on veut encourager, par exemple la voiture électrique, ne pas taxer, mais pas les donner des primes à ceux qui en achètent. Donc pas de subside de bon comportement, ça vous le soutiendrez pas? Non, pas du tout. Alors le budget, lui, il est en préparation. Est-ce qu'il va être plus difficile que les autres années? Le budget est toujours difficile, mais nous nous sommes accordés en début de législature de rester à l'équilibre. Nous sommes à l'équilibre, nous avons même fait des bonis les années précédentes, des petits bonis, mais nous avons fait des bonis. Et donc le but est de rester dans les clous. Et de rester à l'équilibre. Je crois que c'est parfaitement faisable, mais naturellement, quand on entend les uns et les autres, la créativité et l'ensemble des projets qu'on veut mener, il va falloir faire un tri. Ah oui, il faut toujours faire des choix. Les mesures gouvernance, c'est quelque chose qui devrait rapporter ou qui devrait coûter? Qui ne devrait pas rapporter, ne devrait pas coûter. En principe, ça devrait peut-être même un peu rapporter. Mais au fond, dans l'ensemble des dépenses publiques, les frais de gouvernance sont qu'une petite partie de l'ensemble. Et même quand on joue sur un nombre de mandataires restreint, qu'on donne un peu plus de traitement aux uns aux autres, tout ça ne change pas grand-chose dans le grand ensemble des dépenses publiques. Voilà, ce budget, on l'attend pour quand? Mi-octobre? Il doit être rentré au Parlement pour le 31 octobre. Il sera en bonne et due forme rentré le 31 octobre avec un budget en équilibre. Eh bien, on en reparlera à ce moment-là. Je vous remercie d'être venu, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle interview. Belle fin de journée à tous.